Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié à la création de contenu et aux créateurs de contenu. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle semaine. Voilà, on termine le mois d'octobre et aujourd'hui c'est un épisode, j'ai dû voir un article, mais vous voyez, vous allez comprendre pourquoi. C'est un épisode qui est un rebond par rapport à l'épisode de vendredi dernier sur la question de quel outil pour son blog, est-ce qu'il faut prendre WordPress ou un autre. Alors, j'ai eu des questions et j'ai souvent des questions sur les plugins intéressants à utiliser sur un WordPress. Alors je vous rappelle, si vous n'avez pas écouté l'épisode de vendredi, ou si ça se mélangeait un petit peu, il y a deux versions de WordPress. Il y a la version que WordPress.com, c'est-à-dire que vous utilisez comme un service, et vous avez la version WordPress.org auto-hébergée. Cet épisode ne s'applique que avec la version auto-hébergée, c'est-à-dire celle que vous pouvez télécharger, installée sur un hébergement que vous payez, mais pas celle que vous utilisez sur WordPress.com où on vous fournit juste le service. Voilà, je précise bien là-dessus. Ça va, donc c'est valable si vous êtes chez OVH, Monarobase, O2Switch, etc. Des hébergeurs que j'avais donnés comme ça, ou d'autres. Voilà, moi je vous donne ceux que j'utilise généralement. Il y a, je vous le rappelle, des milliers d'extensions, c'est ce que j'avais dit l'autre jour. Et en fait, leur utilisation est liée à vos objectifs. Alors après, on a quelques stars du domaine. Et on a celle qu'on utilise par rapport à ses propres besoins. Je voudrais vous reprendre la phrase du célèbre philosophe Thibaut. Non, c'est pas Thibaut, c'est le philosophe, c'est un philosophe des outils. Alors vous le reconnaîtrez dans son streetcast. Faites Thibaut avec 2d.be. Et qui dit toujours mes usages ne sont pas vos usages, donc mes outils ne sont pas vos outils, etc. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je peux pas vous répondre à vous dire quels sont les plugins qu'il faut absolument utiliser, ceux qu'il ne faut pas utiliser. On a chacun nos petites manies. Moi, par exemple, ma petite manie pour WordPress, c'est d'utiliser un thème qui s'appelle Genesis de StudioPress. Je vous mets tous les liens dans les notes de l'émission, je le précise parce qu'il vient d'avoir un paquet aujourd'hui. Et des thèmes enfants, voilà. Ça c'est mon truc à moi, c'est des thèmes qui sont très optimisés pour le référencement. Alors l'achat fait un poil cher, mais c'est super optimisé pour le référencement, c'est bien structuré, c'est propre, il n'y a jamais de souci de mise à jour, c'est pas bourré de fioris, il y a pas des trucs en plus, des éditeurs à la con et qui se rajoutent, etc. Pardonnez-moi pour les termes, mais enfin vraiment, j'en utilise d'autres où des fois vous avez des éditeurs qui sont super compliqués, vous rajoutez des surcouches, des slideshows en compagnie. J'ai un thème auquel je pense qui rajoute 3 slideshows. 3 rien qu'à lui, alors c'est pratique pour des clients, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec, mais alors ça vous donne une pagaille incroyable. Voilà. Mais ce choix-là de thème, pour moi, fait que certains plugins dépendent aussi fortement de ça, et la non-utilisation de certains aussi. Alors, aujourd'hui, je vais pas vous parler des plugins qui dépendent de Genesis, parce qu'en fait, ça servira à rien pour la plupart, ça ne servirait qu'à des gens qui utilisent Genesis, et c'est vraiment pas le thème. Je vais donc plutôt rester généraliste. Je me suis plongé donc dans l'interface d'administration de mon blog de mec, voilà, tout simplement pour regarder les extensions que j'utilisais le plus souvent, hors celle Genesis, parce que j'en ai une bonne dizaine qui sont liées à Genesis, et là, vraiment, celles-là, je les enlève. Alors, par quoi je vais commencer? Je voulais vous donner d'abord deux cas particuliers. Il y a deux cas très particuliers dans le monde WordPress. C'est bien sûr Akismet, qui est l'anti-spam. C'est l'appeler le spam. Il y a tellement de WordPress. L'autre jour, je vous ai dit, c'est 25% des sites. Alors WordPress, tout à l'heure, j'ai regardé, ils annoncent 28% des sites au monde tournent en WordPress. Mais quand vous avez autant de WordPress ouverts, bien sûr, les petits malins, ceux qui cherchent à faire du trafic, générer la publicité, etc., s'amusent facilement à bombarder les formulaires de contact, les formulaires de commentaires, etc., de leurs commentaires à la con. Alors vraiment, vous savez, si vous achetez des trucs qui élargissent toutes les parties de votre corps, mais vraiment toutes, et si vous n'avez pas d'anti-spam, ou si vous n'avez pas des systèmes de ce qu'on appelle des captcha, vous savez, là, mais qui embêtent juste l'utilisateur classique, embêtent pas le reste du monde, il vous faut un outil, vous allez être submergé par le spam. Alors, WordPress est livré avec un qui s'appelle Akismet. Il suffit d'activer le plugin. J'en dis pas beaucoup plus. Seulement qu'il y a des versions gratuites et des versions payantes, vous pouvez juste vous créer un compte gratuit et que ça marche très bien. Ils essayent toujours de vous amener vers le payant, mais c'est la grande tendance de WordPress actuellement. Le deuxième cas particulier, c'est Jetpack. Alors celui-ci, il faut l'installer, jetpack.com. Enfin, vous le cherchez dans les extensions, je vous mets les liens dans les notes de l'émission. C'est en fait la manière pour WordPress et la société automatique qui développe WordPress
de vous donner sur un auto-hébergé des fonctions que vous retrouvez sur wordpress.com. Il est très pratique, mais moi je trouve qu'il est un peu lourd. Voilà. Il y a des nombreuses fonctions qui sont activables ou pas. Là j'ai pas regardé ce matin, mais j'étais resté sur 28 ou 30 fonctions différentes qui vont du formulaire de contact l'intégration de Markdown pour écrire ses billets, qui vont sur des galeries photos plus évoluées, Photon qui permet d'héberger les photos sur les serveurs de WordPress pour que ça aille plus vite en chargement. Vous avez des outils de sauvegarde, etc. Alors, comme Automatique doit vivre, c'est leur manière aussi de vous amener sur des services payants. Par exemple, la sauvegarde automatique est payante. Je crois que Photon devient payant au bout d'un certain temps, certain volume de contenu. Enfin voilà, vous avez des éléments de ce type-là. Je dis toujours qu'on pourrait s'en passer, on arrive à s'en passer, mais le formulaire de contact est simple à mettre en œuvre. Sincèrement, il n'y a pas plus simple. Il enregistre en plus les demandes dans une page feedback que vous avez dans l'interface de votre site. Vous avez ça dans les mails, mais vous pouvez retrouver toute la liste dans votre site directement. À la limite, vous pourriez passer par des choses comme Contact Form 7 ou Ninja Forms qui sont très bien, qui permettent de faire des formulaires de contact. Mais pour faire un formulaire de contact, ils sont un poil plus compliqués. Ou alors, ils permettent aussi de faire des formulaires sur mesure, et là, ils sont beaucoup plus intéressants. Si vous voulez faire des formulaires compliqués, avec plusieurs champs, des séries, etc., Ninja Forms, notamment, est de redoutable d'efficacité. Donc, je vous le dis, Jetpack, il est très bien. Moi, je m'en sers notamment pour les galeries photos, qui vous permettent de faire des galeries photos, vous savez, avec des petites, ce qu'ils appellent des tiles, donc des tuiles de différentes tailles. Un peu à la présentation de Pinterest, vous voyez, des choses comme ça. Il y a différentes formes de galeries photos qui sont beaucoup plus complètes que celles qui sont livrées par défaut sur l'auto-hébergé, et que celles que vous avez sur WordPress.com, et souvent qui plaisent sur WordPress.com. Attention, voilà, il y a des options payantes, ils vous rajoutent des thèmes, des options avec des thèmes, des abonnements, etc. Moi, je reste sur du gratuit là-dessus. J'ai pas vu pour moi, pourquoi payer la somme qu'ils demandent. Ça, c'était les deux cas particuliers. Maintenant, après, je voudrais vous donner quelques thèmes que j'utilise, qui, je trouve, soit facilitent la vie, soit sécurisent, soit améliorent tout simplement la vie de votre WordPress, ou de vous avec votre WordPress. Alors, je vais commencer par je pars du principe que c'est bien de faire du contenu, mais c'est mieux d'améliorer le partage, de le montrer à plus de gens, etc. Alors attendez, je bois un coup parce que j'en ai une belle liste, donc je bois un petit coup et j'arrive. Voilà, je m'étais fait un petit café chaud. Alors vous remarquez, j'ai un petit problème de voix en ce moment. J'essaye de la sauvegarder, je bois du miel, etc. Mais j'ai 4 heures de cours cet après-midi. Je pense que demain, j'espère avoir de la voix, tout simplement. Alors, il y en a un qui est très connu. On va partir dans ceux qui améliorent, voilà, le partage. Il y en a un qui est très connu qui s'appelle Yoast, Y-O-A-S-T. Je vous mets tous les liens dans les notes de l'émission. C'est un plugin vraiment qui fait référence pour améliorer son référencement, donc il permet de nombreux réglages, il permet de gérer ses balises méta, ses titres, etc. Vous voyez les descriptions, je vous renvoie sur tous les épisodes que j'ai fait sur le sujet, sur le SEO. Il vous permet aussi de gérer certaines options au niveau des liens, ce que Google doit suivre ou pas. Bref, il permet pas mal de choses. Je rentre pas dans le détail parce qu'il y a beaucoup de détails. Je vous signale quand même qu'il y a une version premium que je trouve clairement inutile ou trop chère pour ce qu'elle fait. Voilà, je le lis souvent. Ils essayent de vous amener vers le premium eux aussi. Sincèrement, je trouve que c'est pas la peine. Autre plugin que j'aime beaucoup, je vous en ai un petit peu parlé l'autre jour, c'est Social Warfare. Moi j'utilise la version pro qui est payante, il y a une version gratuite qui est moins évoluée bien sûr. Alors il a un gros avantage, c'est qu'il injecte des balises méta pour le partage de vos articles sur les réseaux sociaux. Par exemple, il vous permet de mettre en back-office une image Pinterest. Si vous ajoutez votre article, et alors ça je vous ferai un article sur Pinterest vraiment pour vous expliquer le concept, mais si vous voulez ajouter votre article dans Pinterest, avoir un lien, il va vous mettre une image qui aura le bon format. Et sur Pinterest, on met des images qui sont hautes pour être plus vu, et ben lui vous permet de mettre une image spécifique à Pinterest, une image spécifique pour Twitter aussi, etc. Il a aussi des boutons de partage qui vont dans vos articles, en automatique ou quoi que ce soit, qui peuvent se positionner en haut au début, glisser vers le bas, etc. Si vous allez sur mon blog de mec, vous allez voir tout de suite à quoi ça ressemble, parce que le plugin tourne. Voilà. Autre plugin bien pratique, Prettylinks. Vous avez fait un épisode sur le raccourcisseur d'URL. Et bien Prettylinks, c'est un raccourcisseur d'URL intégré dans votre WordPress. Alors,
Ça vous permet à la limite de raccourcir les URL de votre blog. Bon, ça dépend de la longueur de votre blog. Ça vous permettrait aussi, par exemple, de partager des liens plus facilement. Imaginez, par exemple, YouTube n'a pas des URL très simples à retenir. Vous avez une chaîne YouTube. C'est comme si moi, par exemple, je vous disais, pour aller voir ma chaîne YouTube, faites Bertrand Soulier / YouTube, et vous allez sur ma chaîne YouTube. Ce qui n'est pas du tout le cas tout de suite, hein, je vous le dis, parce que c'est pas WordPress qui tourne, mais c'est l'équivalent du raccourcisseur d'URL tel que Bertrand.video que j'ai mis, sauf que moi j'utilise un autre outil. Là, vous pourriez le faire dedans, c'est-à-dire que vous pourriez ajouter des URL à votre blog, mais qui redirigent vers des pages externes. Alors si vous voulez partenir du YouTube, ou si vous voulez comptabiliser aussi des passages, par exemple Instagram, etc., faire quelques stats, ça vous évite de créer des liens chez Bitly ou de mettre à votre propre raccourcisseur d'URL, c'est juste pour créer quelques liens. Il y a une version pro aussi, là moi c'est pareil, personnellement je l'utilise relativement peu, mais dans cette utilisation-là, je vous dis par exemple, vous pourriez avoir votre blog.com / YouTube, et ça vous renvoie directement sur YouTube, c'est assez pratique pour ça. Un autre plugin que j'aime beaucoup, c'est Instagram Feed, qui lui, comme son nom l'indique, permet d'afficher vos photos Instagram sur votre blog avec des widgets, etc. C'est facile à configurer, il y a une authentification sécurisée, c'est personnalisable, etc. Là aussi, la version pro est sympa, mais moi, je suis pas passé au pro. La version gratuite me suffit largement. Vous la voyez tourner là aussi sur mon blog de mec. Une fonctionnalité, un plugin que j'aime beaucoup, Featured Video Plus, alors qui lui permet de remplacer, vous savez, dans WordPress, vous avez l'image de une. Alors bien sûr, là, il faut que votre thème l'utilise, etc. Je vous recommande dans tous les cas d'avoir toujours une image d'une pour tous vos billets de blog. Et par défaut, donc WordPress a cette image de une que vous pouvez ajouter. Donc c'est une image qui va s'afficher par exemple sur le sommaire, sur page d'accueil, les sommaires de catégories, de mots-clés, etc. Et qui va s'afficher toujours en haut de votre article. Et cette extension-là permet de remplacer cette image-là par une vidéo sur des billets, par exemple, vous voudriez mettre en avant une vidéo que vous avez mis sur YouTube ou je sais pas quoi. Ça serait, pour moi, sur mon blog de mec, c'est le premier truc tout en haut, c'est la vidéo. Elle est directement cliquable. Et cette extension, elle a un truc magique, c'est qu'en fait, vous lui indiquez l'URL de votre vidéo, elle va récupérer la vignette sur YouTube, elle va insérer la vignette en image de une pour les pages sommaires, les pages catégories, mais quand vous arrivez sur l'article, c'est la vidéo qui va apparaître en premier, prête à être lue. Je crois même que vous pouvez démarrer la lecture automatique, ce que je vous ne recommande surtout pas. Mais c'est vraiment chouette, et puis moi ça me permet de mettre des vraies largeurs, etc. Vraiment, c'est une extension que je trouve vraiment pour mon cas indispensable. Si vous avez des vidéos de votre chaîne YouTube à intégrer, vous pouvez les intégrer dans votre article, mais les intégrer de cette manière-là, c'est relativement pratique. Alors ensuite, j'ai deux cas particuliers encore, à nouveau. J'ai Instant Article pour WordPress, qui alors... c'est compliqué vraiment, alors si vous connaissez pas les mécanismes, vous savez que les instants articles, c'est la fonctionnalité qu'a mis en place Facebook pour faire en sorte que quand vous partagez un lien vers votre blog ou un site ou n'importe quoi, vous ayez un affichage très rapide de l'article où il enlève, en fait, vous avez que le contenu, vous savez, vous n'avez pas les menus en haut, vous avez juste un logo, etc. C'est le chargement super rapide. Vous avez l'équivalent sur Google qui s'appelle AMP, voilà, qui sont des pages accélérées pour le mobile, etc. Alors, c'est un format qui est un poil pénible à mettre en place, qui est relativement efficace. Sur mon blog de mec, je l'ai mis en place. Et vous avez en fait un plugin qui a été fait par Automatic, donc la société qui développe WordPress et Facebook, vraiment en partenariat, pour vous permettre de générer ça facilement. Vous suivez les trucs, bon, c'est un peu long parce qu'il faut configurer des trucs chez WordPress, chez eux, etc. Ça vous fait un affichage qui est rapide, intégré directement dans Facebook quand vous partagez les articles. Ça améliore pas la visibilité, très clairement, moi j'ai pas constaté de visibilité. Alors on va dire que c'est censé améliorer le confort de lecture du visiteur. Voilà, mais il faudrait faire un épisode plus complet, vraiment sur le sujet, puis moi pour vraiment se poser le test là-dedans. Enfin, dans cette rubrique, le dernier que je voulais vous proposer, c'est User Related Post. Alors pardon, vraiment j'ai bouffé le mot. Alors je vais l'appeler Uso, Y-U-Z-O, comme ça. En fait, ça vous permet de faire, vous savez, à la fin de vos articles, vous pouvez mettre des billets connexes par rapport au billet de blog que les gens viennent de lire. Alors, c'est aussi une fonction qui existe dans Jetpack, sauf que là, je trouve que Uso est beaucoup plus pratique. Moi, j'ai désactivé la fonction de Jetpack pour mettre celle de Uso.
qui est plus personnalisable tant dans les suggestions que dans l'affichage. Vous pouvez enlever des choses que vous voulez pas remonter, vous pouvez mettre l'image, régler les images de une, etc. C'est beaucoup plus puissant, je trouve, et c'est beaucoup plus efficace. Voilà, c'est un plugin qui est gratuit, qui a peut-être des options payantes à vérifier, mais j'en suis même pas certain. Vous voyez, pour le coup, j'en suis même pas certain. Voilà, ça c'était, on va dire, ce qui permet de partager un petit peu mieux le contenu, tant à l'intérieur de votre site que vers l'extérieur. Ensuite, quelques outils pratiques. Alors, dans les outils pratiques, il y en a un que j'aime beaucoup, mais qui s'adresse surtout à des gens qui auraient des blogs un petit peu anciens, qui ont un petit peu de ménage à faire. Il s'appelle Redirection. Vraiment, c'est un plugin qui vous permet de, si vous organisez votre site, si vous avez des articles, ou par exemple si vous êtes rendu compte que vos permaliens de vos articles étaient mauvais. Voilà, par exemple, vous êtes fait avoir par la génération automatique de permaliens. Il vous a mis, je sais pas, vous avez mis un article sur le syndrome de l'imposteur et vous avez oublié, il vous a transformé l'imposteur. Il a enlevé l'apostrophe, il vous a fait un mot qui s'appelle l'imposteur comme ça, vous voulez changer ça, par syndrome imposteur. Vous en êtes rendu compte au bout d'un certain temps. Au lieu de, si vous changez le permalien, vous risquez de perdre des référencements, etc. Redirection vous permettrait de créer un nouvel URL, changer le permalien, et automatiquement, il va rediriger les anciens visiteurs vers le nouveau avec des règles de redirection, des 301 pour le référencement, etc. Mais il vous permet aussi, si vous supprimez des rubriques, des catégories, de rediriger les gens vers les bonnes catégories. Il permet énormément de choses. Il y a la méthode avec quelques formulaires faciles, et puis vous avez la méthode un peu plus, ceux qui sont plus développeurs dans l'âme auront des choses pour faire des URL, faire beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses, avec ce qu'on appelle des regex, donc des expressions régulières, etc., qui ressemblent finalement à ce qu'on retrouve dans les réécritures mais qu'on met en place sur les serveurs. Voilà. Ben, en fait, il vous fait la même chose, mais au niveau de WordPress. Alors, bien sûr, comme ça passe par WordPress, c'est plus gourmand que si vous le faisiez au niveau serveur, je le dis pour les développeurs, mais par contre c'est plus accessible à ceux qui ne sont pas développeurs. Un outil vraiment bien, Loco Translate. Voilà, si vous avez compris le truc, il vous permet de traduire vos thèmes, vos plugins, interface très simple, il est capable de récupérer des traductions à droite à gauche. Si vous avez un thème qui n'est pas francisé par exemple, et vous voulez franciser certains trucs, moi par exemple je francise que la partie publique, pas la partie privée. Ça vous permet de traduire tout ça dans l'interface de WordPress. En plus, il a un gros avantage, et vous pouvez lui demander de mettre les fichiers dans le dossier traduction de WordPress et pas dans le dossier traduction du plugin ou du thème, ce qui fait comme ça vous n'êtes pas embêté par les mises à jour, etc. Et vous pouvez même désactiver, vous pouvez faire votre traduction, il vous génère des fichiers directement dans les bons dossiers de WordPress. Vous pouvez même désactiver après si vous voulez, et ça évite d'utiliser aussi un logiciel qu'on appelle POEdit par exemple, qui permet d'éditer les fichiers, qui est pas très ergonomique. Voilà, faut dire ce qui est pratique mais pas très ergonomique. Là vous le faites directement dans WordPress. Pour ceux qui ont quelques envies de mise en page, Widget CSS Classes, qui permet en fait d'ajouter au widget un champ, quand vous réglez vos widgets dans WordPress, un petit champ qui permet d'ajouter un petit champ pour ajouter une classe CSS. Alors une classe CSS, ça vous permet dans vos feuilles de style, par exemple, de créer une présentation spécifique pour un widget. Exemple, vous voudrez faire un encadré rouge sur votre widget newsletter, vous voudriez que le widget réseaux sociaux soit sur fond noir ou fond jaune au lieu d'être sur fond blanc. Tout ça, vous pourriez ajouter une classe spécifique et dans votre feuille de style. Donc là, vraiment, pour ceux qui voient à peu près à quoi correspondent les feuilles de style, bien sûr, parce que les autres, je peux pas vous expliquer ça en quelques secondes, mais dans la mise en page, ensuite, vous êtes capable, dans les règles, dans votre thème et tout, de dire, cet encadré-là, qui a ce style-là, va s'afficher de telle ou telle manière. Et moi, j'utilise beaucoup aussi par rapport à Genesis, qui s'en sert beaucoup de ça. Un autre outil assez pratique, Broken Link Checker, lui, il surveille les liens cassés, et vous fait des alertes. Liens cassés à l'intérieur de votre site, si vous avez modifié des pages ou quoi que ce soit, des liens cassés vers l'extérieur. Il a même un truc, c'est qu'il barre les liens qui ne marchent plus, voilà, tout simplement. Mais surtout, il vous met une alerte par mail, il vous dit attention, il y a un lien qui est cassé, vérifiez-le. Ça vous permet en fait d'avoir de vérifier que vos liens sont toujours bons, soit parce que des sites ne marchent plus, et donc ça vous évite de rediriger des visiteurs vers des mauvais articles, quoi que ce soit. Vous pouvez modifier les liens, etc., modifier vos petits articles de présentation. C'est très pratique. Ensuite, voilà, pour terminer cette rubrique-là, Google Analyticator. J'ai du mal à le dire, mais je crois que j'ai réussi à le dire. Comme son nom l'indique, c'est par rapport à Google Analytics, vos stats. Il vous permet d'insérer facilement le code de tracking, d'avoir quelques options, et il met aussi les statistiques en partie directement dans votre dashboard, dans l'interface d'administration de WordPress. On peut s'en passer. Moi, dans Genesis, je pourrais m'en passer tranquillement, mais là, je le garde, voilà, pour quelques options complémentaires.
Il vous permet notamment de définir, est-ce que vous, quand vous arrivez sur votre site, vous êtes traqué, où est-ce qu'on traque les gens au niveau analytics, quel est le type de marqueur. Voilà, si vous vous sentez pas, si les codes d'intégration d'Analytics vous semblent un peu obscurs, Google Analyticator vous demande juste votre identifiant Analytics, et à partir de ça, il se connecte sur l'interface, vous récupérez le site que vous voulez suivre. C'est un installateur facile, on va dire, voilà, pour ceux qui sont pas très à l'aise avec ça. Voici donc, c'est la fin de cette truc, on va dire, de fonction pratique. Ensuite, je ne pourrais pas... j'ai commencé par Akismet sur la sécurisation par rapport aux commentaires pourris. Je ne peux pas continuer sans vous parler de sécurisation de WordPress. Alors je vous parle pas de sauvegarde ou quoi que ce soit, parce que moi je l'ai fait directement au niveau des bases de données, donc là c'est autre chose. Je vous parle de deux outils. Il y en a un qui s'appelle Disable XML RPC. Alors, pour vous la faire brève, vous avez dans WordPress un mécanisme qui vous permet de publier dans votre WordPress des contenus depuis l'extérieur. Si vous êtes utilisateur d'un logiciel comme Ulysse, vous avez une fonction publication qui vous permet de publier depuis le logiciel Ulysse sur Mac ou sur iPhone, mais c'est pareil aussi pour ceux qui utilisent Byword, vous avez la même fonction. Moi j'utilisais aussi Marcedit qui le fait, ça vous permet de bloguer directement depuis votre logiciel. Quand vous avez géré, moi à une époque quand je gérais 7 à 8 blogs, c'était super simple. Je gérais dans Marcedit, je faisais mes contenus, j'appuyais sur un bouton publier, ça partait sur les blogs sans me connecter sur les interfaces, etc. Mais il y a un truc, il y a plein de gens qui ne connaissent pas cette fonctionnalité-là, qui ne l'utilisent pas, mais ça ouvre, et qui ne savent pas en même temps que ça ouvre une porte pour ceux qui savent que ça existe. C'est-à-dire que si vous avez mal sécurisé votre mot de passe, si votre mot de passe est trop simple ou quoi que ce soit, vous auriez des gens qui pourraient se connecter sur cette petite porte et vous essayer de vous publier du contenu sur votre site. Voilà. Ça fait partie des portes d'entrée potentielles, hein. Vous avez l'identifiant d'administration, etc. Et vous avez cette porte d'entrée-là. Alors si vous n'utilisez pas le logiciel externe pour publier sur votre WordPress, vous pouvez facilement la fermer. Avant, c'était une option dans les options de WordPress. Maintenant, elle n'existe plus, mais là, ça vous coupe tout simplement le truc. Et je vous dis, par exemple, un hébergeur comme Monarobase l'installe presque d'office dans ses logiciels. Même moi, par exemple, qui utilisais longtemps des logiciels comme Ulysse, Marcedit, je reviens à publier sur l'interface de WordPress pour quelques raisons que je vous expliquerai pas là. Je l'ai aussi mis en place. Et en sécurité aussi, je rajouterai Loginizer, qui est en fait un plugin qui va un petit peu sécuriser la partie login identification. C'est-à-dire que si quelqu'un essaye ce qu'on appelle les attaques par force brute, c'est-à-dire, vous savez, il va tester des milliers de mots de passe sur votre truc d'administration, là, votre interface d'administration. Et là, tout simplement, au bout d'un moment, il va le bloquer, il va couper les URL, il va couper les adresses IP, je veux dire, qui essayent de l'attaquer. Il va mettre des systèmes pour dire, vous êtes sûr que c'est bien vous, va vous demander des calculs, etc. Bref, il va essayer de surveiller, de faire en sorte que des gens n'essayent pas de se connecter à l'infini pour trouver votre mot de passe. Attention, je le dis sur WordPress, il y a un truc à faire, il ne faut pas créer un compte, le compte administrateur, par défaut, WordPress vous met un compte admin. Et l'idée, ce serait pas d'utiliser un compte admin qui s'appelle admin. Sur les vieux WordPress, on était obligé, mais sur les WordPress plus récents, vous n'êtes pas obligé de le faire. Parce que, bien sûr, si l'identifiant c'est admin, que va faire que les pirates ont juste à tester le mot de passe. Si vous avez un identifiant qui est différent de admin, mais qui n'est pas votre prénom, quoi que ce soit, un truc un peu compliqué, déjà, vous enlevez une autre porte. Il y aurait un autre truc, mais là, je peux pas vous dire comment faire. C'est que vous devriez aussi peut-être faire en sorte que la connexion ne puisse pas se faire directement sur WP Admin. Bon, vous avez des options comme ça, mais ça c'est vraiment un autre sujet. Là déjà avec ces deux plugins, déjà vous sécurisez un petit peu les choses. Je ne pourrais pas terminer cette revue sans vous parler d'un plugin qui s'appelle WP Rocket. J'en ai parlé l'autre jour, qui est un plugin pour accélérer son site. Si vous vous rendez compte que votre site est un peu lent, si votre hébergeur, si vous avez beaucoup de visites, si le trafic augmente, avant de changer d'hébergement, des fois, vous pouvez tout simplement passer par WP Rocket. La licence doit faire une quarantaine d'euros par année. Franchement, ça vaut le coup. Les WP Cache et compagnie, vous avez plein d'outils pour faire du cache, pour accélérer. WP Rocket est largement plus puissant, un meilleur suivi, meilleure réactivité. Il combine tout un tas de fonctionnalités dans un seul outil. Franchement, c'est vraiment l'outil dont j'utilise sur la boutique en ligne, j'utilise sur mon blog de mec, vraiment, là où j'ai un WordPress, j'utilise ce plugin-là. J'ai vu énormément de gens chercher d'autres solutions, et finalement, on leur dit WP Rocket, et ils reviennent à WP Rocket, ou ils arrivent sur WP Rocket.
Je parle de gens type Presse Citron, je parle de gens type Corben par exemple, qui ont essayé d'autres solutions, qui ont même payé des plugins pour certains à d'autres endroits, et qui se sont rendus compte qu'une licence WP Rocket, franchement, ça vous sauve vraiment des heures de recherche, et ça vous accélère vraiment votre site. Enfin, je voudrais terminer cette revue pour vous dire qu'en fait, comme je le disais, chacun a ses outils, etc. Et qu'il existe de nombreux plugins qui vous permettent aussi de faire ce dont vous avez besoin par rapport à la thématique de votre site. Voilà. Et là c'est infini. C'est vraiment infini. Je vous en donne 2-3 par exemple. Vous avez, si vous êtes un podcasteur, et si vous hébergez vos podcasts sur Spreaker, il faut savoir que Spreaker a mis en place une extension qui s'appelle Spreaker Shortcode, qui vous permet d'insérer facilement un épisode de podcast ou votre playlist directement dans votre WordPress, dans un billet, voilà, tout simplement, ou des playlists, et c'est relativement facile. Si vous faites de l'affiliation sur Amazon, Amazon a mis en place quelque chose qui s'appelle Amazon Affiliate, c'est un plugin qui vous permet tout simplement de générer des liens affiliés, c'est-à-dire que quand les gens cliquent dessus, si les gens achètent le produit, ils vous rapportent de l'argent. Vous avez un système de le faire dans Amazon, faire la recherche dans Amazon, ils ont des plateformes, ça s'améliore pas mal, ce qu'ils ont fait d'ailleurs à ce sujet-là, mais Amazon Affiliate vous permet aussi de le générer directement à partir de liens faciles de ce type-là. Par l'interface, vous avez un petit bouton, et puis vous êtes capable d'ajouter des liens affiliés facilement. Voilà. Après, je pourrais pas passer sous silence un plugin qui s'appelle WooCommerce pour vendre en ligne. Ça répondait d'ailleurs à une question de maths un jour de prof du web. Oui, WooCommerce, c'est franchement le plugin pour vendre en ligne. Il a été racheté d'ailleurs par les équipes de WordPress, par Automatique. C'est l'outil pour vendre en ligne sur WordPress qui est franchement le plus puissant, avec des extensions, c'est-à-dire que lui-même est une extension de WordPress, il a des sous-extensions, des thèmes liés, etc. Nous on l'utilise pour la vente de thé, je l'utilise pour mes plateformes de soutien, j'en avais parlé la semaine dernière. Il y en a d'autres qui le font, mais WooCommerce est à vraiment un niveau vraiment, vraiment très bon. Attention en revanche, il est un peu lourd, et c'est là où un WP Rocket est pas mal. Et c'est normal, le nombre de choses, vous imaginez pas le nombre de choses qu'il faut pour vendre un produit, le nombre de paramètres sur un produit, tout un tas de choses à calculer, c'est normal que ce soit assez lourd. Enfin, si par exemple votre truc à vous c'est plutôt la cuisine, il y a des extensions pour partager des recettes de cuisine. Alors pourquoi je vous donne cet exemple-là? Vous allez comprendre. Moi j'utilisais un plugin qui s'appelle Cookbook, voilà, qui est payant. Avant j'utilisais un truc qui s'appelait Easy Recipe, vous le trouverez facilement. Je vous mets le lien de Cookbook dans les notes. C'est là où je voulais vous parler du référencement. Il y a des trucs, vous savez, dans le référencement, je vous ai dit, il y a les balises méta-description, etc. Bon, il y en a qui servent plus ou moins. Mais il faut savoir que on a tout un tas de langages dans le web sémantique, de langages de description de certaines informations particulières. Si votre truc à vous, c'est la cuisine et de partager des recettes de cuisine, vous avez deux manières de le faire. Soit vous écrivez votre recette de cuisine dans votre billet de blog, voilà, comme ça, vous donnez toutes les étapes. Et donc, Google, quand il va analyser ça comme un article de blog, qui parle peut-être de cuisine, mais il va avoir du mal à savoir où est la recette. Si vous utilisez un plugin comme Cookbook, il va faire un truc, c'est qu'il va baliser ce qu'on appelle avec des micro-formats, c'est-à-dire qu'en fait, votre liste d'ingrédients, déjà, il va dire à Google, ça, c'est une recette de cuisine. Il va dire, voici les champs de la recette de cuisine que tu as trouvé, les ingrédients, le nombre de plats, la photo du plat, etc. Et quand vous faites une recherche dans Google, qu'est-ce qui va se passer? Il va remonter ça en tant que recette de cuisine. Les outils spécialisés dans les recherches de recettes de cuisine vont savoir que c'est une recette de cuisine. Moi, par exemple, j'utilise un logiciel pour faire mes listes de courses. Quand je lui mets une adresse d'un site WordPress qui a un plugin recette de cuisine, il est capable de mettre tout seul dans ma liste de courses les ingrédients qu'il a trouvés dans l'article de blog. Avant, je l'utilisais pas. Et puis je me suis mis à l'utiliser pour voir ce que ça donnait. Et j'ai refait certaines recettes, par exemple la recette de mon gâteau au yaourt est devenu d'un coup un article classique. En installant ça et en retravaillant, parce qu'il faut activer le plugin et puis mettre ensuite la recette dans le plugin, mais c'est facile, il y a deux boutons à appuyer, et tout d'un coup, mon article de recette de cuisine devient indexable par les outils spécialisés dans la cuisine et par mon application, etc. Ce que je veux vous dire là, en fait,
c'est que WordPress, en fait, c'est un gros outil avec une grande coquille dans lequel vous avez plein de choses, etc. Mais suivant vos spécificités, suivant votre domaine d'activité, etc., vous allez avoir des fonctions, vous allez avoir des plugins qui sont plus ou moins spécialisés. Et dans le référencement, vous avez aussi ces choses-là, ce qu'on appelle les micro-formats. Je vous ai parlé des recettes de cuisine, mais vous avez des micro-formats pour d'autres choses. Par exemple, si votre truc à vous, c'est plutôt de faire des city guides avec des bonnes adresses, etc., et ben sachez qu'on a des plugins qui ont vraiment spécifiquement les micro-formats correspondant à des lieux physiques, etc. On a des micro-formats pour tout un tas de choses, par exemple pour le cinéma, si votre truc c'est parler de cinéma, mais il faut savoir qu'on a des micro-formats spécifiques à ça, et donc des plugins aussi spécifiques à ça. C'est là où je vous dis que mon WordPress à moi n'est pas votre WordPress à vous. Là, je vous ai donné, moi, ma liste de ce que j'utilise, et je pense en fait que je vous ai pas donné, vraiment, je vous ai enlevé les Genesis, etc., je vous ai enlevé quelques plugins qui sont très utilitaires, dont j'ai même un doute même sur l'utilisation, parce que des fois j'ai une tendance à les contourner. Moi je vous donne vraiment ceux qui pour moi, c'est vraiment ceux qui me servent quasiment tout le temps, tout simplement parce que soit ils me permettent d'améliorer l'aspect général, soit le partage, soit aussi de sécuriser, parce que je voudrais pas faire peur à ceux qui connaissent pas trop, mais quand même, plus un outil est utilisé, plus il devient la cible, d'attaque. Et WordPress, en étant utilisé par beaucoup de monde, devient aussi une cible potentielle pour ceux qui essayent de profiter du système pour faire leur pub et qui sont pas forcément très sympas avec ça. Donc c'est aussi intéressant de se pencher sur le côté sécurisation quand vous avez un WordPress auto-hébergé. Si vous êtes chez WordPress.com, et ça c'est WordPress qui s'en occupe pour vous, mais ils vous font payer l'option. Voilà, tout simplement. Sur ce, je vous répète, j'ai mis toutes les notes dans les liens tous les liens, dans les notes de l'émission. Je ne sais pas combien j'en ai mis de plugins, mais il y a bien une vingtaine de liens, donc je vous mets tout ça là dedans. Comme ça, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Vous allez voir, ça part la plupart du temps soit sur les sites de l'extension, soit sur le site de WordPress avec l'extension, etc. Tout ce que je vous ai donné fonctionne et sont sécurisés sur la dernière version de WordPress et sur les versions récentes. Même celui qui vous dit n'a pas été mis à jour depuis 6 mois est sécurisé. Voilà, il y en a un c'est le cas, mais franchement, le feed, je crois que c'est Vidéo Plus, je crois, qui n'a pas été mis à jour récemment, mais il a 6 ou 7 mois. Franchement, il n'y a aucun problème de sécurité dessus. Moi, ça a été testé. Je les utilise quasiment, vraiment, je vous le dis, c'est vraiment ceux qui sont activés actuellement dans mon site. Certains, bien sûr, vont vous paraître chers, WP Rocket, mais ça c'est une question de relativité. Hier j'ai fait une formation sur sur la formation d'ailleurs, et on a fait un petit test sur la question de qu'est-ce qui est cher pour les uns et pour les autres, et très variable. Peut-être que pour certains les 39 € de WP Rocket ou les $39 de Cookbook vous paraîtront chers. C'est comme, j'ai pas ajouté dans la liste d'ailleurs CoSchedule, j'avais fait un épisode spécifique, il y a un plugin CoSchedule. Là, on tape dans des 15, 20, 30 € par mois. Alors, à ce passage, CoSchedule vient de baisser ses prix. Vraiment, je vous garantis, allez voir, CoSchedule a baissé ses prix. Je vous mets le lien aussi dans la note de l'émission. Franchement, c'est le prix ils ont presque divisé par... j'allais pas dire la moitié, mais si vous avez certaines fonctions, ça divise presque de moitié le tarif. Mais si vous trouvez que ça fait cher, etc., pour certains ça va faire cher, pour d'autres pas du tout. Moi je trouve personnellement que ça me permet vraiment de gagner du temps ou d'améliorer le positionnement de mon site, ou de travailler plus rapidement, ou d'être plus tranquille, voilà, tout simplement. Là c'est un débat, c'est les uns et les autres, en fonction de nos moyens, en fonction de l'investissement, en fonction de nos projets, on place le curseur à un niveau ou à un autre. WP Rocket c'est l'abonnement annuel, Cookbook c'est l'abonnement annuel. Je vous dis, Jetpack, en payant, j'en ai pas besoin. Je préfère payer une licence WP Rocket et Cookbook que donner de l'argent à Jetpack. Très sincèrement. Ou alors sur Yoast. Vraiment, la version Yoast, je trouve qu'elle sert à rien de payer Yoast. Plutôt que de prendre une licence Yoast à 89 $, prenez un WP Rocket si vous trouvez que votre site est lent. Vous verrez, je pense que le gain est largement amorti. Voilà. Sur ce... Cet épisode était un petit peu plus long, mais vous avez vu, j'avais beaucoup de choses à vous raconter sur cette histoire-là. On part d'une question simple, c'est quel plugin tu recommandes, et on arrive sur une liste de 20 plugins. Ouais, c'est le jeu, c'est comme ça. Je vous dis donc à bientôt,
Et non, pas à bientôt, à demain pour un nouvel épisode. Je vous souhaite à tous une très très belle journée. Hein, j'espère que ici le beau temps se maintient, donc j'espère que le beau temps va se maintenir. Je vous le dis parce que je n'arrive pas à le faire. J'avais prévu des lives, mais le live je n'arrive pas à le caler parce que hier j'étais totalement... j'ai eu une demande un petit peu de dernière minute, etc. Voilà. Et j'ai plein de trucs à partager dans le live. Ça fait 15 jours que j'ai ma liste de sujets abordés dans le live qui s'allonge. Donc je n'annonce pas la date du live, mais à tout moment sur ma page Facebook, Bertrand Soulier, vous pouvez voir apparaître des lives. De toute façon, vous pouvez les voir après dessus. Ils repartent aussi sur YouTube. C'est vraiment pour moi un nouveau format. J'ai juste un petit peu de mal à le caler et j'ai vu que le samedi matin 9h, c'était pas tout à fait le créneau qui était le bon. Dans l'idée, j'aimerais bien le faire le soir, mais entre les soirs où je peux pas, ou les soirs on a prévu d'autres choses, etc. Et ben c'est un poil compliqué. Donc pour l'instant, je teste. C'est pas impossible, par exemple, que je fasse un jour un live depuis un banc public en attendant, au bord de l'Allier tout à l'heure, ou je sais pas quoi. Je verrai en fonction du temps. Mais je préfère vous le dire parce que j'avais lancé le format en disant que ça sera un rendez-vous régulier et pour l'instant il n'y en a pas eu d'autres. C'est pas que ça marche pas, c'est pas que quoi que ce soit, c'est une question de planning. Voilà, c'est gestion du temps et gestion du planning des différents formats. Je voudrais pas faire le matin parce que le matin j'aime bien écouter Jérôme Kenborg et compagnie, pas tous les jours et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui regarde un petit peu ce qu'il fait et moi c'est très pratique pour ma veille. Et donc, je vais pas faire le matin ça à 8h, vous voyez, puis c'est le moment du podcast. Donc, je cherche un créneau. Voilà, je cherche un créneau tout simplement pour pouvoir le faire tranquillement. Ça va se réfléchir, mais voilà, je voulais vous en parler parce que ça fait partie des choses que j'avais lancées. C'est comme la newsletter aussi, vous pouvez continuer à vous abonner à la newsletter, tous les liens sont dans la note d'émission. Je l'ai pas envoyé sur le mois de septembre parce que je me suis dit vous étiez sous l'eau, vous en recevez trop. Et donc là, par contre, elle va reprendre très très prochainement. La newsletter, la lettre du créateur de contenu, va reprendre dans les jours qui viennent, voilà. Je pense la semaine prochaine, tranquillement, je vous ferai un nouvel épisode, un nouveau numéro. Là aussi, j'avais plein de choses à vous, donc faut que je refasse un peu le tri. Voilà, c'est tout. J'avais que ça à vous dire. Enfin que ça fait déjà beaucoup. Donc j'arrête de m'éterniser. Je vous laisse tranquille pour aujourd'hui et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Allez, ciao ciao.